Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue matérielle. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du Quantique. Donc du Quantique conçu par QS, manufacturé par Lavaprix. Donc un Quantique qui nous vient de la boutique Clearsteam. Je vous mettrai le lien de la boutique ici. Merci à toi Simon. Tu m'as donné la possibilité de pouvoir tester ce mode que j'ai depuis 3 semaines. Alors complètement séduite par ce mode parce qu'il est déjà super compact. Il est entièrement configurable, voltage variable, wattage variable, mais alors surtout le gros plus, moi je trouve la grosse révolution, c'est qu'on peut le passer en mode méca. Donc ça c'est 2 modes en un. Moi je dis bravo, chapeau. Le menu entièrement en français, c'est top. Moi, ce que je vous propose, c'est de le regarder de plus près. On va voir tout ça en détail et puis après, on se retrouve pour le petit test. A tout de suite. Alors, on se retrouve en gros plan. J'ai assemblé l'image, c'est pour pouvoir vous montrer le menu. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop sombre. Donc, on est sur un mode en aluminium. Alors vous allez me dire pourquoi l'aluminium? Faut savoir que l'aluminium c'est quand même 28 fois plus conducteur que l'acier inoxydable. Donc je pense que le choix n'est pas anodin. Donc ce qui nous permet d'avoir un mode relativement léger puisqu'il fait 45 grammes sans l'accu. On doit être aux alentours des 77 grammes avec l'accu. Donc on a des petites stries là et donc ici qui viennent décorer un petit peu ce mode. Je trouve ça assez sympa. On a un bel écran avec une lecture relativement confortable. Donc, à l'arrière de l'écran, on retrouve donc nos 2 boutons de réglage avec un switch qui n'est pas trop souple. Donc, moi, j'aime bien. Donc, en dessous, on a donc les vents de dégazage. On a aussi une connectique en laiton qui a été rectifiée. Il faut savoir que sur les premiers, la connectique était taillée dans la masse, donc la connectique était en alu. Il faut savoir qu'une connectique en alu, ça reste relativement fragile puisque l'alu, c'est une matière qui est quand même tendre. Donc ça a été rectifié. Je trouve ça quand même pas mal. Et puis donc là, on a nos 4 évents. Donc, si j'ouvre le mode, on a des pas de vis qui n'ont pas de jeu, donc qui sont relativement agréables. On a donc le ressort. On a là la connectique avec une bague, une rondelle en téflon donc qui permet de protéger notre chipset, tout simplement. Donc il fonctionne avec des accus 18500, donc de préférence en IMR. Voilà, si j'en remets. Donc ça lui donne relativement un avantage par rapport à sa taille, puisqu'il est quand même très compact, il fait à peine 10 cm. Donc ça c'est pas négligeable, je trouve. Donc je vais vous dévisser l'accu juste pour vous montrer qu'on peut personnaliser son Quantique avec un petit message d'accueil Hello Angie. Ça, je trouve ça super sympa. Alors on va rentrer dans le menu. J'espère qu'on va y voir clair. On a en premier lieu la batterie. Voilà, donc là je suis à 4 volts. Donc en deuxième, on a la mesure de la résistance. Pour l'instant, je n'en ai pas, donc pas d'atomiseur.
Donc je ne peux pas vous montrer la mesure. On a ensuite l'écran, ce que vous choisissez d'afficher, ne rien afficher, la batterie, le voltage, wattage, la résistance ou alors le logo. Ça, c'est ce que vous choisissez d'afficher quand vous vapez, en fait, tout simplement. Ensuite, on a la configuration. Donc, le mode vape, on peut être en voltage. Donc, on peut régler donc en wattage, pardon, excusez-moi. On peut régler de 5 à 24 watts. Donc, on peut monter quand même jusqu'à 24 watts. Ensuite, si je refais configuration, on peut passer donc en voltage, donc de 3 à 8 volts. Voilà. Donc si je repasse et aussi. Et là, en mode méca. Donc ça, c'est quand même un top. On a aussi les infos, le numéro de série. L'orientation, alors version gaucher, version droitier. Moi, je vais repasser en droitier. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce que je vous ai pas montré non plus? Peut-être dans les configs encore. Alors, veille écran, orientation, la durée de vape. Ça, c'est pas mal. La durée de vape. Voilà, 10 secondes, 9 secondes. Moi, je me mets toujours. On peut aller jusqu'à... Ah, bah ça, c'est pas mal. J'avais pas vu. 24 secondes. Donc, moi, je vais rester... Allez, je vais me mettre à 15 secondes. Voilà. Et on sauvegarde toujours avec le switch. Donc, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Si je rentre dans la config, orientation, la luminosité, voilà. On peut régler donc sa luminosité d'écran. Et puis voilà, donc on a quand même un menu qui est relativement complet. Donc on va passer tout de suite en plan large et puis on va faire des petits essais. A tout de suite. Alors, donc on se retrouve pour un petit essai. Donc là, je l'ai monté avec un Kefun. Je vais me mettre... Donc j'ai une résistance de 1,2 ohm. Voilà, je vais me mettre en voltage, en wattage variable plutôt. Voilà. On va se mettre à 12 watts. Voilà. Et c'est parti. Ben voilà, ça marche. Ça marche très 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 bien. Ça marche super bien. Et là, gros avantage, j'ai envie de passer sur un dripper. Je vais prendre mon Aigo W6. Je vais me mettre, donc, j'entre dans la config. Je me mets en mode méca, je sauvegarde. Alors, je vais vous montrer si on voit bien. Ma résistance, je suis à 0,5. Voilà. Et là, on va mettre des petites gouttes quand même parce que je ne sais pas si j'étais pas sèche. Voilà.
Et là, c'est top. Je suis avec un méca. Ben voilà, je peux me faire plaisir avec un seul mode. Je peux me faire plaisir avec tous mes atos, donc ça c'est top. C'est vraiment un gros avantage. Moi j'adore. J'ai plus besoin d'emmener deux modes sur moi. Je peux me faire plaisir qu'avec un mode, donc ça c'est vraiment top. Si je fais un petit point sur les avantages et les inconvénients, donc les avantages, on a quand même une connectique en laiton donc, qui a été modifiée. Ça, je trouve que c'est un bel avantage par rapport à la première version. L'aluminium, alors l'aluminium qui peut être un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on a une meilleure conductivité. L'inconvénient, c'est que l'aluminium, ça reste un peu plus fragile. Moi, je sais que je prends super soin de mon matériel. Après, voilà. Ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Ça, les avis peuvent être partagés. Le gros avantage quand même, c'est qu'on a deux modes en un, puisqu'on peut passer à la fois sur la version méca et la version électro. Ça, je trouve que c'est quand même le gros plus. Et je trouve quand même que c'est une grosse révolution. Moi, j'aime beaucoup. On a un menu quand même en français. On a un menu qui est relativement simple. On a la version droitier-gaucher. Donc ça, c'est top aussi. Ça, c'est rare. Je crois que c'est même la première fois que je vois ça sur un mode. On a sa taille quand même. Il est quand même relativement compact. Ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? La lecture au niveau du menu. Vous voyez, je le tiens à l'envers. Donc, on a une lecture qui est quand même relativement confortable. Les inconvénients, honnêtement, mis à part le fait, comme je vous ai dit, que l'aluminium peut être un inconvénient pour certains, c'est le seul inconvénient, franchement, objectivement, que moi j'ai trouvé. Ça fait quand même 3 semaines que je l'ai sur moi. Et pour moi, voilà. Pour moi, c'est un mode qui est relativement... qui est génial, quoi. Moi, je trouve... j'adore. Je lâche plus. Donc, voilà. Voilà mon avis sur le Quantique. Encore un grand merci à toi, Simon. Et puis je lâche plus. Je lâche plus. Les autres, ils sont un petit peu laissés à l'abandon. Mais disons qu'avec ça, voilà, je peux tout faire. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, c'était la petite revue sur le Quantique. N'oubliez pas adhérer à l'EDUS. N'oubliez pas d'aller signer le manifeste de Lévy. On a besoin de signatures, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il faut vraiment sensibiliser les gens pour que ça bouge. Et puis voilà, sur ce, on va se dire à bientôt. Je vais vous souhaiter une très bonne vape. Et puis portez-vous bien. Ciao, ciao.